Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour cette guidance du vendredi. J'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée. Alors avant de commencer la guidance, je voudrais faire une petite annonce, déjà pour vous dire que la semaine prochaine, je vais être en déplacement et je vais rentrer vendredi soir très tard ou même samedi matin. Donc pour ceux qui me suivent et qui attendent la vidéo du vendredi, il n'y aura pas de vidéo exceptionnellement vendredi prochain. Je ne serai malheureusement pas rentré, donc je ne pourrai pas la faire. Mais j'en ferai une samedi du coup. Voilà, donc la semaine prochaine, pas de vidéo de la semaine, même celle de vendredi, je ne pourrai pas la faire. Et il y aura une guidance donc samedi prochain. Hein, voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de vidéo vendredi, ça sera samedi. Voilà, tout simplement parce que je ne suis pas là et que matériellement, donc du coup, je ne pourrai pas faire cette vidéo et même la poster d'où je suis. Je serai à l'étranger pour tout vous dire, donc du coup, voilà, impossible de faire cette vidéo, mais je vais rentrer samedi matin très tôt, donc je pense que samedi dans l'après-midi, j'aurai le temps de faire une guidance et je la posterai. Voilà. Voilà l'annonce que je voulais faire. Donc pour ce soir, eh bien, on va quand même faire donc la guidance de façon tout à fait normale et un vendredi soir. Donc je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'améthyste. Et on va aller voir ensemble les énergies que je peux vous donner, les messages que je capte dans les cartes. Donc voilà, je vous donne mes ressentis, je vous donne les messages. Et comme d'habitude, vous prenez si ça vous parle. C'est une guidance générale. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Voilà, allez, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Alors en premier, je voulais prendre la carte du miroir magnétique. J'ai oublié de la prendre, je vais la sortir. Vite que je la trouve. Voilà, elle est là. Donc comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, vous savez, pour d'autres, je prends cette carte de temps en temps. Cette carte, elle va représenter l'énergie de la personne de votre cœur. Donc c'est comme si on mettait une photo de votre autre. C'est pas mal quand on fait ça dans certaines guidances. Donc voilà, c'est l'énergie de votre autre, c'est l'énergie de la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. Voilà, donc je la mets là. Donc pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Et puis on y va. C'est parti. On va voir ce qu'on nous dit ce soir et pour qui ce message est destiné. Donc vous seul le savez, hein, si c'est pour vous, vous le savez. Vous adaptez à votre situation et vous voyez si ça peut être pour vous ou pas. Hein. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire une coupe. Alors on a la femme. Ouh, et on a le changement. Bon. Alors cette carte dans l'oracle des miroirs, c'est vous. Hein. C'est vous, la carte de la femme. Donc c'est la consultante. Donc c'est la personne qui regarde cette vidéo. Donc si vous êtes un homme, comme d'habitude vous inversez, vous êtes là. Donc c'est vous qui sortez, on nous parle de changement. Donc il y a un changement chez votre autre, il y a un changement par rapport à vous. Il est dans des énergies de changement. Alors changement de situation, changement de pensée, en tout cas changement dans... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à vous chez votre autre. Alors on va aller voir quoi. Mais il y a du nouveau. Alors on va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce changement par rapport à vous? Alors je vais prendre ces deux cartes, les deux premières. C'est celles qui entourent votre autre. Alors on nous parle de maison et de chance, d'accord? Donc il y a quelque chose qui se passe en fait hein, dans son foyer, où il y a dans quelque chose dans lequel il se sent bien. La maison c'est le foyer, mais c'est aussi les habitudes, c'est les choses pour lesquelles on se sent bien, des choses qu'on a construites en fait. Et on nous parle de chance, donc il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Alors ok, la culpabilité, l'argent et le travail. Bon, alors déjà au niveau du travail, il y a sûrement des choses positives qui se passent après peut-être des moments très difficiles.
Donc c'est déjà sûrement une personne qui, au travail, ben, ça va mieux. Il y a pu y avoir peut-être ou des disputes, ce que je ressens là, c'est un problème financier au travail. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne, votre autre, on lui devait de l'argent, c'est ça que j'entends, on lui devait de l'argent, et il n'a sûrement pas osé le réclamer. Il y avait peut-être que voilà, son patron lui a pas payé certaines choses ou des choses comme ça, et il n'a pas osé le demander, mais pourtant on lui devait des sous, et au final ça arrive. Il y a ce message-là. Donc c'est une période où ça va mieux sur le plan financier. On lui rembourse quelque chose en fait, ou on lui paye quelque chose qu'on devait lui payer. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y a une période, effectivement, il y a un changement, donc c'est ce qu'on a vu dans la coupe, et il y a une période, en fait, c'est votre autre, ce que je ressens là, il va vivre une période assez favorable, c'est comme s'il y avait un retournement de situation, il y a quelque chose de positif qui se passe, en fait. Il y a de l'argent qui rentre, et c'était de l'argent qui était attendu, mais qui n'arrivait pas, et puis il y a aussi... c'est peut-être aussi cette conséquence-là, mais en tout cas, tout arrive un peu en même temps. Il y a de nouveau l'envie d'un retour à la normale, c'est ça que je ressens avec cette carte de la justice et du compromis, d'un retour à la normale avec une personne avec qui il y a eu un échec et avec qui il y a eu une distance. Donc une personne avec qui il a mis cette distance, et il y a cette envie d'un retour à la normale en fait. C'est ça que je ressens là dans ces cartes. Et on part de loin avec cette carte de l'échec. Donc il y a un retour à la normale sur le plan financier, mais aussi il y a un retour à la normale sur le plan relationnel. Vraiment, il y a ça. Il y a cette idée de compromis et la carte de la justice. C'est comme si, oui, on revenait à quelque chose de plus équilibré. En tout cas, il y a cette envie-là. Alors, on a le rêve, on a la joie, on a le voyage, on a l'ouverture. Et on a la parole. Alors c'est quelque chose, en fait c'est quelque chose qu'il souhaitait, hein. C'est vraiment avec cette carte de la chance et du rêve, c'est vraiment quelque chose qu'il souhaite, hein, ou qu'il souhaitait vraiment, que voilà, il attendait vraiment ce changement dans sa vie. Et ce changement, ben oui, je pense que c'est de vous retrouver, puisque c'est vous qui êtes sorti dans la coupe, l'envie effectivement de se déplacer. On a eu la carte de la distance donc et le voyage, hein. Pour moi c'est une personne qui est assez loin de vous quand même, hein. Qui peut être ou très très loin effectivement, même carrément dans un autre pays, ou qui est quand même à une certaine distance, j'ai l'impression géographique, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée de mouvement, de déplacement qui est là, et cette envie voilà, de vous retrouver. Alors c'est au stade du rêve, mais on voit qu'on a la carte de l'ouverture et de la parole. Donc moi j'ai l'impression qu'avec la distance et la parole, vous voyez, c'est une personne qui communiquait plus avec vous, et qui était vraiment, moi je vous dis, on part de loin avec cette carte de l'échec, c'est la carte la plus difficile, hein, dans ce jeu, dans l'oracle des miroirs. Donc on était vraiment dans une relation qui était quand même très abîmée. Et bien là, il y a un changement. Il y a une opportunité avec cette carte de la chance. En tout cas, c'est avec cette carte du rêve. C'est ce que vraiment votre autre souhaite. C'est l'envie de vous retrouver, l'envie de la joie, hein, c'est ça, de personnes à qui se sautent dans les bras. Et l'ouverture, c'est que c'est une personne qui ouvre une porte. Il va avec la clé là, c'est lui ou c'est elle qui va ouvrir la porte et qui a des choses à vous dire, hein, qui va rompre la communication. Donc c'est ça le changement qu'on a vu entre vous et le changement, c'est ça. C'est que c'est une personne qui était peut-être en stand-by, qui pensait peut-être à beaucoup de choses, alors qui était peut-être gênée sur le plan financier, mais qui aussi n'osait pas passer à l'action. Et là, déjà dans un premier temps, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir un retour à la communication, hein. Il y a vraiment un retour à la communication. Alors, on a l'amour, très bien, la réunion, l'enfermement, la fatalité et le retard. Alors, déjà, ce qu'on peut dire tout de suite, hein, c'est que, vous voyez, votre autre, il rêve de vous et puis les sentiments, ils sont là, ils sont toujours là. C'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, ça c'est toujours le cas, c'est clair et net. Et ce que j'ai l'impression, c'est que c'est une personne qui en fait, comment dire, il y a toujours pensé en fait. Vous n'êtes jamais sorti de sa tête. Même si on était dans une situation très dégradée, même s'il n'y avait pas de communication, c'est quelque chose auquel il a toujours pensé en fait.
Vous êtes toujours dans son cœur et vous l'avez toujours été. Je pense que c'est probablement ça qui vous dira. Alors il y a du retard, c'est peut-être que c'est peut-être pas pour tout de suite, ou en tout cas il y a eu des occasions manquées. Cette carte du retard, c'est pas la carte du temps, c'est moins long. C'est qu'il y a eu des petits événements qui ont fait que du coup, ça n'a pas pu se faire. Pourtant, l'envie, elle est là. L'envie, elle est vraiment là. Et le retard, peut-être que c'est ce que je ressens, c'est que c'est aussi un problème financier probablement, hein. Il y a aussi des raisons assez matérielles au fait qu'il ne vous ait pas recontacté, d'autres soucis, peut-être un peu de gêne et de honte. Il y a une distance, moi j'ai l'impression géographique, donc pas forcément les moyens de se déplacer. Dans ce tirage, il y a vraiment cette notion de distance quand même, hein, pour que vous puissiez vous reconnaître un petit peu. Mais en tout cas, cette personne, franchement, elle ne vous a jamais oublié. Elle y a toujours pensé. Peut-être à regret, avec beaucoup de tristesse, mais elle y a toujours pensé. Et pour moi, même s'il y a la carte du retard avec la carte de la fatalité, ça se fera. C'est quelque chose qui va se faire. Là, on est face à deux personnes qui vont se recontacter. Même si la personne, elle ne peut pas encore se déplacer tout de suite, il y aura une reprise de contact, il y aura des messages de votre autre, là c'est sûr. Il y aura un retour à la communication parce que les sentiments sont là. Et puis il y a un changement. Ce qu'on a vu, le changement, c'est que c'est une personne qui retrouve la confiance. Je pense que sur le plan matériel, ça va beaucoup mieux. Et donc il y a vraiment un retour de la confiance. Et cette personne, elle va saisir cette opportunité parce que les sentiments, ils sont là. Ils sont vraiment, vraiment là. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire déjà en première partie avec l'oracle des miroirs. Donc, changement. Il y a un changement de votre hôte par rapport à vous. Changement, alors c'est pas un changement sentimental, hein, parce que cette personne, elle vous aime toujours. C'est vraiment un changement financier déjà. Et du coup, je pense qu'il y a un retour de la confiance chez cette personne. Voilà, vraiment un retour de la confiance. Et ça va commencer par déjà des messages. Il y a une distance géographique ou il y a un éloignement. Et ça commencera du coup par des messages. Alors, on va continuer avec l'améthyste. Alors, je vais prendre ces deux premières, le retour et la pause. Ok. Donc c'est une personne effectivement qui a vraiment envie de revenir, hein. On nous parle de retour. Il y aura un retour chez cette personne, mais vous voyez, il y a il y a une pause. Alors la séparation, c'était qu'une pause, donc c'est ça qu'on nous dit. On va aller voir d'autres cartes. Mais ce que je ressens aussi, c'est que cette personne, c'est comme si dans sa tête, elle s'était mise dans l'idée qu'elle ne pouvait pas revenir. Elle ne pouvait pas. C'était que provisoire. Et probablement qu'il y a encore une fois un problème d'argent. Mais en tout cas, vous voyez la première carte qui sort à côté des énergies de votre hôte, c'est la carte du retour. Donc cette personne, elle a envie de revenir. On a le karma, la consultante, vous sortez tout de suite, hein. Et on a l'attente. Voilà. Donc effectivement, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. C'est sûrement, je vous dis, c'est une situation à mon avis qui était un petit peu dégradée, plus de communication du tout. Mais vous ne perdez pas votre temps, c'est ça que j'entends. Vous ne perdrez pas votre temps parce qu'il y aura un retour. C'est écrit avec cette carte du karma, c'est écrit. C'est qu'une pause. Vous êtes là, quoi. Vous êtes sorti tout de suite. Et même dans la coupe, vous êtes sorti tout de suite avec la carte du changement. Donc là, c'est pour être concerné. Votre autre, si vous êtes concerné, votre autre, il pense vraiment à vous. Vous êtes dans sa tête et dans son cœur. Là, c'est une certitude si c'est pour vous, ce tirage. C'est qu'une question de temps. Voilà, c'est ça que je ressens. Son retour, c'est qu'une question de temps. Avec cette carte du karma, pour moi, c'est écrit. Et vous êtes là, hein, de toute façon. Donc, on nous parle de succès. On a la carte de la lune, de la transformation et de la réconciliation. C'est qu'une question de temps pour qu'il y ait une réconciliation entre vous. C'est vraiment ça, hein. Et on a la carte de la transformation. Il y a un vrai changement. Alors, c'est quelque chose, en fait... qui a pris du temps. Et puis pour moi, il y a beaucoup de ressentis. Avec cette carte de la lune, il y a vraiment des ressentis. Je pense qu'avec cette carte du karma et de la lune, alors ça peut parler franchement de personnes qui sont en lien d'âme, hein, flamme jumelle ou lien d'âme en tout cas, c'est qu'il y a de fortes connexions entre vous. Vous devez beaucoup ressentir votre autre, s'il est bien, s'il n'est pas bien.
voyez, et je pense que c'est réciproque chez votre autre. Il y a des ressentis qui sont très forts entre vous parce qu'il y a un lien d'âme là. Vraiment, c'est un tirage pour les personnes qui sont en lien d'âme aussi, hein. La carte du karma et de la lune, de la spiritualité, là. Il y a des ressentis qui sont pour moi très forts entre vous. Donc c'est vraiment qu'une question de temps pour qu'il y ait des ressentis. On a la pause et le succès. Il y aura un retour, hein, c'est clair, hein. Et ça commencera pour moi par des messages. Parce que votre autre, je pense qu'il est un peu loin sur le plan géographique et que sur le plan financier, il était gêné. Alors il n'y a pas que ça, hein, mais je pense que le fait que ça aille mieux sur le plan financier, ça lui redonne confiance et ça débloque un peu la situation. Mais c'était qu'une question de temps de toute façon. Alors je vais mettre les cartes comme ça pour que vous puissiez bien voir. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le message. Jeune femme superficielle, la séparation, le jeune homme superficiel et le choix. Alors, c'est probablement qu'au début de cette relation, vous avez... Alors, vous vous êtes beaucoup amusé pour moi. C'est une relation qui a dû être assez légère, assez agréable quand vous vous êtes rencontrés. Et c'est possible que du coup... Alors, je ne dis pas les deux, mais il y en a au moins un des deux, et c'est probablement votre autre, qui a pris la relation à la légère, en fait. Qui ne s'est pas trop investi. Parce que c'était une relation, moi je ressens là ce qu'on nous dit, et c'est peut-être ça la cause de la séparation, c'est qu'il y en a un des deux qui a pris la relation un peu à la légère et qui ne s'est pas trop investi. Et ça, il y a eu de mauvaises décisions qui ont été faites, qui ont été prises par rapport à ça, et on nous dit que le message, il est reçu. Mais c'est la carte du message reçu. Je pense que votre autre, il a compris beaucoup de choses aussi par rapport à cette relation. Les sentiments sont là, il y a beaucoup de liens, il y a une forte connexion. Et je pense que votre autre, il n'a pas pris la relation trop au sérieux au départ. C'était bien, hein. Franchement, là, on ne me parle pas trop de souffrance, de choses comme ça. Je pense qu'on nous parle d'une relation qui au départ était très légère, était très agréable. Vous avez passé de très bons moments avec cette personne, même de moments, je dirais, très légers, j'ai dans la tête le mot merveilleux. Voilà, c'était vraiment bien. Voilà, c'était très agréable. C'était pas prise de tête. Voilà, je pense que c'était tout bien. Vous avez vu la vie en rose, mais au final, il n'y a peut-être pas eu de concret. Je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a pas eu quelque chose de très sérieux. Vous avez peut-être ressenti attendu un engagement, une preuve d'engagement chez votre autre qui n'est jamais venue. Voilà. Et peut-être qu'avec le recul, vous avez eu le sentiment que tout ça, ça a été un peu superficiel. Et pourtant, les ressentis sont là. Le lien, il est là. Et je crois que c'est ça que vous réalisez tous les deux et surtout votre autre. Que votre relation, elle est plus forte que ça. Elle a pu apparaître dans la matière, dans la réalité, comme quelque chose d'un peu léger, comme deux ados qui s'amusent, vous voyez, qui flirtent, qui pensent pas au lendemain. Et je pense que c'est ça qui a provoqué la séparation. Mais au final, on s'aperçoit aujourd'hui, c'est ça qu'on comprend aujourd'hui, que c'est beaucoup plus sérieux et qu'il y a un lien très fort entre vous. Vous voyez, voilà, c'est ça. J'essaie de vous décrire la relation et les messages que j'ai là pour que vous puissiez savoir si c'est pour vous. Là, on n'est pas dans une relation prise de tête, hein, pas du tout. Mais seulement, c'est comme si où on n'y a pas cru, ou à aucun moment on s'est engagé vraiment, votre autre il s'est jamais vraiment engagé et ça a causé cette séparation. Mais aujourd'hui on comprend beaucoup de choses. On comprend que c'est plus profond que ça. Alors on a l'amitié, la loyauté, on a le printemps, on a l'élévation, on a les liens toxiques et on a les épreuves. Alors, déjà, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il y a eu, peut-être que votre autre a peut-être des petits problèmes d'alcool ou d'addiction, en tout cas, qui ont pu sûrement peut-être un petit peu être difficiles pour votre autre, ou des problèmes de santé aussi. Donc c'est ça que je ressens, mais on nous dit que ça s'améliore. Il y a une belle amélioration. Il y aura une belle stabilisation, alors soit au printemps, mais en tout cas ça peut parler de renouveau, hein, avec la carte de l'élévation et du printemps, il y aura un renouveau, peut-être au printemps. On nous parle de signes de bélier, taureau, gémeaux, donc signe de terre, signe de feu, signe d'air. Pour moi c'est votre autre, hein, qui a pris la relation un petit peu trop à la légère. Alors au départ, ça ne vous a pas dérangé, hein. Ça ne vous a pas dérangé, comme je vous disais, je ne ressens pas une relation qui a été trop prise de tête. Je pense que votre autre, il s'est vraiment, il s'est lâché avec vous.
Il a été léger, il s'est amusé, peut-être un peu trop. Il est peut-être parti dans certains excès hein, d'ailleurs. Voilà, certains excès, donc vous vous adaptez si ça peut être pour vous. Mais du coup, ça a provoqué un petit peu cette séparation. Il y a eu un manque, pour moi, il y a eu un manque d'engagement. On a trop pris les choses à la légère, on a trop pris que les bons moments, et en aucun cas, votre autre, il s'est engagé. Bon, aujourd'hui, je vous dis, le message est reçu. Il y aura une très belle envie de revenir. Et on nous parle d'une belle amélioration, d'une belle élévation dans cette relation. Peut-être, en tout cas, il y a un renouveau, ça c'est sûr, avec la carte du printemps, mais peut-être au printemps même. Voilà. Alors, on a le grand oui. On a la guérison. On a la naissance. On a votre autre, le consultant. Et on a la magie, l'envoûtement. Bon, bah écoutez, on a un grand oui pour votre relation. C'est un oui à vos questions. Si vous avez des questions, on vous dit que c'est un grand oui. Il y aura bien un renouveau avec votre autre parce que c'est un amour qui est très très envoûtant. Moi, je pense que votre autre, il pense beaucoup à vous. Il a pris la relation à la légère. Franchement, il a pris la relation à la légère. Il y a même eu beaucoup d'excès, beaucoup d'amusement, beaucoup de choses comme ça. Aujourd'hui, il comprend beaucoup de choses. Oui, il pense, ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, c'est une personne qui ne vous a pas oublié et je pense que même avec la séparation, c'est monté un peu en pression. C'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui pense beaucoup à vous et on nous dit que oui, il y aura un renouveau. Hein. Il y aura un vrai renouveau avec cette personne, ça va beaucoup mieux. S'il a pu avoir des excès en tout genre, ça va mieux, il y a une guérison et on nous dit oui, oui à cette relation. Allez, je vais prendre encore une ligne pour voir. Alors, on a l'été, on a le message envoyé, on a les blessures, on a l'amour véritable et on a le coup de foudre. Bon, bah écoutez, moi ce que je ressens, c'est que dans les messages que vous allez recevoir, là ce qu'on nous dit, dans les messages que vous allez recevoir, vous allez avoir de belles explications et des explications qui vont vous faire du bien. Parce qu'effectivement, il y a de la souffrance quand même, il y a du chagrin, il y a un manque. Et je pense que dans le message que vous allez recevoir, c'est que cette personne, elle est très amoureuse de vous et que effectivement, on nous parle de coup de foudre, ça va faire des étincelles. Hein, on a la carte de l'amour véritable et du coup de foudre. Et donc il y aura un message à mon avis en ce sens, ça va vraiment réchauffer la relation. Alors ça peut être aussi en été, on nous parle donc de l'été ou du printemps. Donc après ça peut être quand on a deux cartes comme ça qui parlent de saison. Une saison c'est 3 mois, donc ça peut être dans les 6 mois. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est difficile de dater hein, dans un tirage, même dans un tirage général c'est encore pire. Mais on a eu la carte du printemps et de l'été. Donc ça peut être dans les 6 mois qui viennent. On nous parle d'un message, d'un amour véritable, d'un coup de foudre et de blessure. Donc pour moi, il y a une vraie guérison, c'est la carte qui est sortie là. Il y aura un message avec la carte de la guérison, un message qui fait du bien, un message qui guérit des blessures. Et bien ce message, ça sera qu'effectivement cette personne, elle va vous indiquer que peut-être qu'elle a pris les choses à la légère, c'est les ressentis que vous avez eus, mais que cette personne, elle a constamment pensé à vous et qu'elle a beaucoup de ressentis avec vous et que c'est même aujourd'hui un coup de foudre, qu'elle a très envie de vous revoir. Donc il y aura un retour, voilà. Donc c'est un très beau tirage. Donc pour les personnes qui sont concernées, pour moi, si c'est pour vous, il n'y a pas de doute, vous allez revoir cette personne. Cette personne, vous ne la revoyez pas aujourd'hui, pour résumer un peu le tirage. Il n'y a quasiment pas de communication, il y a peut-être même une très grande distance entre vous. La distance, ça peut être une distance géographique ou vraiment plus de communication du tout. Hein. C'est un grand vide. Cette personne, il y a un changement, c'est ce qu'on a vu. Le vrai changement, c'est qu'il y a un retour de la confiance, un retour notamment sur le plan financier. C'est une personne qui a une situation qui s'améliore en fait. Et du coup, cette personne, elle retrouve le courage et l'envie, je pense, de vous recontacter. On nous dit dans les 6 mois, en tout cas, quelque chose comme ça. Mais il y aura un vrai retour. Et puis, il y a un lien d'âme. Hein. Il y a un lien très fort entre vous. Et cette personne, elle le comprend, elle le réalise vraiment. Il a fallu du temps quand même, hein, mais cette personne, elle le réalise. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage. Donc, écoutez, j'ai essayé de vous donner un petit peu tous les éléments que j'avais. C'est vous décrire cette personne, vous décrire un petit peu le passé, comment cette relation a pu se passer aussi pour que vous puissiez savoir si ça peut être pour vous, de vous donner un maximum d'indices. On nous a parlé de signes de feu, on nous a parlé de signes de terre, voilà, vous voyez.
Et en tout cas, de lien d'âme, ça c'est très important. C'est une relation, moi je ressens une relation qui est beaucoup plus profonde que ce qu'elle a commencé. En apparence, ça a pu être vraiment, j'ai l'image de deux ados en fait qui s'amusent, mais en fait c'était une rencontre beaucoup plus forte que ça. Et puis il a fallu du temps pour que chacun comprenne que c'est beaucoup plus fort que ça. Voilà, et je pense que c'est pour votre autre maintenant, c'est une évidence. Hein. C'est clairement une évidence. Donc il y aura un message en ce sens, un message qui guérit des blessures et qui va faire énormément de bien, qui va faire vraiment plaisir. Voilà. Et il y aura un retour ensuite. Voilà pour ce tirage mes amis, donc comme d'habitude vous me direz tout ça en commentaire, comment vous avez vécu ça, si ça peut être pour vous ou pas. Je vous remercie tous déjà pour votre fidélité, pour tous vos messages, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. N'hésitez pas aussi à liker, ça fait vivre la chaîne, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous tombez sur cette chaîne et que ce tirage vous a plu et que vous voulez suivre mes tirages. J'en fais tous les vendredis. Et puis je vous remercie encore, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis donc pas à vendredi prochain mais à samedi prochain du coup. Et je vous souhaite une très belle semaine.